Et bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour le build du Brunhild MTL. Parce que la revue écrite que j'avais écrit l'année dernière, il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient beaucoup de dry hit en fait. Alors que moi j'ai jamais eu de dry hit, c'est l'un des atos les plus simples à coiler dans Brunhild de Webfly. Bon, désolé pour la qualité du son de la vidéo, hein, c'est un téléphone pourri, mais vous voyez que vous avez les tiges en fait, et il est rempli le tank. Donc je le considère comme l'un des meilleurs atos en MTL. Franchement, je l'utilise depuis à peu près 1 an. Je l'ai acheté l'année dernière, en fin d'année, et vous voyez qu'il c'est le SS. Il n'a pas bougé. Il n'a absolument pas bougé. On va le coiler rapidement. Donc, j'enlève le top cap. Donc voilà quoi, c'est un RDTA, hein, le tank est en dessous et le plateau est en dessus et c'est vraiment très facile en fait. Vous pouvez changer de coil de coton sans tout déverser comme un sagouin. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est un peu la merde avec l'épidémie. Déjà, on est tous fauchés au chômage. Donc, j'ai plus de fils. Des fils, techniquement, sur le Brunhild, j'utilise du fuse Clapton de Vandivep. En gros, du fuse Clapton, mais j'en ai pas. Donc, ça, je l'ai coilé hier. Et c'est du fil rond. Voilà, du simple fil rond, un I80 en 28 gauche. Si vous faites du fil rond sur un ato, comme le Brunhild ou autre, c'est mieux de partir sur le 26. Ça c'est le 28 gauche, donc 28, 26 ou même 24, parce que en fait, vous voyez que le coil est trop petit par rapport au plateau. En fait, il pourrait s'étendre beaucoup plus. Donc en gros, c'est pas un problème pour les saveurs, mais vous aurez une résistance très élevée. Là, je suis à 1,4 ou 1,3. Donc, j'ai déjà préparé le coil. Il n'y a pas de focus, hein, voilà, c'est du coil. C'est du coil simple, en général, je suis autour de 6 ou 7 tours. Donc, c'est parti. Donc, comment c'est coilé ce truc? C'est la première fois que je filme un coil. On va voir si ça marche. Certains adorent les vis aliens, mais moi je déteste. C'est vraiment un truc que je déteste. Les personnes civilisées utilisent des vis plates ou cruciformes. Seuls les barbares utilisent ces putains d'alènes. Donc voilà. Comme le coil est petit, vous voyez que voilà, les pattes vous devriez les déformer, mais en gros ça marche. Je retrouve plus la boîte en fait de cet ato. En fait, si vous l'ignorez, en fait, l'airflow se fait par une vis. C'est un insert en fait que vous mettez. J'arrive pas à le trouver en fait. Dès que je regarde, donc je vais trouver la boîte, elles sont moisies, donc c'est des inserts comme ça en fait. Donc moi j'ai pris celui du milieu qui est celui, je pense, le 1,4 je pense. Voilà, le 1,4. Donc moi j'ai pris celui du milieu, et ça m'est convenu tout de suite en fait. Donc ça c'est le plus aérien et ça évidemment c'est le plus serré. Vous avez également l'aspiration qui se fait par un des trous ici. Alors le trou là. Donc voilà, c'est vraiment complet. Hein.
complet. Donc, on va prendre la taux, le coil plug. Ça va être. Les gens disaient que c'est très facile de mettre quelque chose en fait. Ah, c'est du live, hein, c'est quasiment du direct. Parce que en fait, les plaques que vous voyez là, ces plaques là, je cherche toujours leur utilité. Attendez, c'est inversé. Non. Le coil est inversé, donc c'est pas la meilleure position. Ces putains de plaques. Ici, c'est pas du coil board, c'est de l'arrache en fait. C'est de l'arrache. Vraiment qu'il s'incruste en fait. C'est pas grave si c'est bordélique, après on pourra toujours. Non mais regardez cette merde quoi. Je hais les tournevis, les vis à laine. Donc vous les placez comme ça, simplement comme ça. C'est un atout qui... Putain. C'est un atout qui peut pas supporter de gros coils. Même en MTL en fait. Donc même si vous achetez par exemple un coil bolter en MTL, faites bien attention qu'il augmente correctement, sinon votre gâteau va chauffer. Bon, je pense que c'est correct. Bon, si vous débutez dans le reconstructible, ne vous faites pas chier. Hein. Du moment que ça marche, le reste on s'en fout. Comme c'est du 28, la valeur sera très élevée. Je vais juste le placer correctement. J'espère que vous voyez bien. Je vais le placer hors champ. Et voilà. Voilà. En gros, c'est très simple. Hein. Le coil doit se trouver juste au-dessus de la vis d'insert. Ce coil est renversé. Techniquement, cette partie doit être en dessous, mais je m'en fous. Bon, ça ira. C'est un peu trop dessus. 0,74, ça va être très très élevé après le rodage. Donc c'est un fil rond, donc pas besoin. Voilà. Techniquement en fait un fil rond vous n'avez pas besoin de le roder.
40, c'est trop élevé, mais bon, ça ira, ça ira. Est-ce que j'ai du coton? Le coton que j'utilise, Bacon Prime. C'est mon dernier paquet. Une chose importante quand vous coilez un atto MTL, hein, moi je ne vois que ça, mettez peu de coton. Il est très rare que vous auriez un dry à moins que ce soit un mauvais atto en fait. Et vous roulez le coton sans le presser, hein, vous le roulez comme une cigarette. Je pense que ça c'est déjà beaucoup trop en fait, parce que c'est un coil en 2,5 mm. Le 3 mm pourrait techniquement passer, mais je vois pas encore la différence. On le pince. Oh putain, j'ai failli. Il est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop gros cette saloperie. Voilà, j'ai dû forcer un peu, mais ça ira. Maintenant, ce Brunhild, mon ciseau, ce Brunhild, en fait, ce que vous devez faire, c'est que ce coton, il va juste se déposer en fait sur les tiges. Vous voyez? On ne voit pas, voilà. On le voit, il y a la tige ici. Ça, c'est la partie supérieure du tige qui va jusqu'au tronc. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est que vous le coupez comme ça, voilà, autour de cette baie, comme ceci. Alors, comme il fait très chaud, bon, c'est la sueur. Hop. Vous l'aérez juste un peu, c'est pas important en fait, mais c'est bien. Une chose que, comme je le dis, c'est un atto MTL, donc si vous le vapez à 25 ou en 30 ça va pas marcher. C'est un atto qui est fait pour vaper à du 10, 15, 17 watts. Moi je suis autour de... Allez. Voilà. Et donc je vais juste le déposer comme ça. Bon, ça va pas focus, ça va faire flou, mais voilà. Vous le déposez comme ça en fait. Et les tiges sont merveilleuses parce qu'elles font le taf. Elles font clairement le taf en fait. Et voilà, c'est tout. Faites comme, parce que vous ne vapez pas directement, vous vapez toujours comme ça en fait. Vous voyez, dans votre poche. Donc, les tiges seront toujours humidifiées en fait. C'est pour ça que par exemple un atto comme le Mato, qui est obéi au même principe mais qui est fait pour la vape aérienne, ben il y a des gens qui ont des drahites parce que ça dégouline un peu. Ça marche. Parce que j'ai mis un peu trop de coton. Et bon, il y a déjà du liquide. En fait, je l'ai coilé hier. Donc, est-ce que je conseille le Brunhild MTL aujourd'hui? Oui, absolument. C'est vraiment un excellent atto. Un super atto. Surtout la finition. Donc, sur la colle style, c'est
c'est vraiment pas mal. La lumière a vraiment baissé, donc on va voir. On est autour de 1,44. Dedans, j'ai mis du strawberry macaron. Ça va pas mal. Donc, voilà, merci pour la vidéo et à la prochaine.